Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien les moussaillons, parce que moi ça ne va pas. Non, Captain Sam se sent mal, je suis triste, j'ai le cœur brisé, je suis dévasté. La vidéo que nous allons voir aujourd'hui est peut-être une des dernières que je ferai pendant un moment avec mes porte-avions japonais, parce que depuis le dernier patch 3.1.2, ils nous ont, ces petits développeurs de seconde classe de Wargaming, ils nous ont massacré les porte-avions japonais. Les torpilles ont un spread qui est juste ridicule. Il est presque plus mauvais que le spread en manuel. Euh, les torpilles vont moins vite, elles font moins de dégâts. Enfin, ça devient vraiment nul de jouer les porte-avions japonais. Déjà que se retrouver face à de l'artillerie anti-aérienne, c'est compliqué. Les cuirassés qui tournent comme des ballerines, c'est compliqué. Mais en plus, maintenant, on vient de massacrer le tir manuel. Donc c'est vraiment de la cochonnerie. Si pour peu qu'il y ait des matchs où je me retrouve face à des porte-avions américains et des fighters américains, bah c'est juste fini, quoi. Je sers à rien. Je me fais défoncer et puis voilà, quoi. Donc des parties nulles, pas de fun. Les skills, on s'en fout. Enfin, j'espère qu'ils vont remettre ça un petit peu à plat dans un prochain patch, parce que les porte-avions japonais, c'est fini pour moi pour l'instant. Donc voilà, ça c'était une de mes dernières parties que j'ai faites avant le patch, le dit patch de merde. Une partie avec mon Hiryu, tier 7, porte-avions japonais, full offensif, 3 escadrilles d'avions torpilleurs, 3 escadrilles d'avions bombardiers en piqué, sur une map très compliquée, il faut le dire, pour les porte-avions, de toute façon. Ouais, en plus, les porte-avions, si on prend la hotspot et la map océan, on a en plus encore des maps qui sont très compliquées à jouer pour les porte-avions. Donc je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir massacré les porte-avions japonais de cette manière. Il fallait des skills, apparemment c'était pour faire plaisir aux joueurs qui ne savaient pas jouer avec. Enfin bon, quoi. À ce moment-là, on enlève les hits à la citadelle, parce que les mauvais joueurs, ils n'arrivent pas à faire des hits à la citadelle. Ce genre de truc, quoi. Donc voilà. Enfin, j'arrête de me plaindre, j'espère, pour commenter cette petite partie. Pour l'instant, je reste derrière, j'ai essayé un petit peu d'orienter mes gars, de leur dire qu'il faut rester ensemble, d'aller dans une même direction, pour l'équipe, mais aussi pour sauver ma peau, quoi. Parce que c'est aussi dans mon intérêt. J'ai envoyé tous mes gars vers le sud, parce que c'est là où on va essayer de scruter un peu l'horizon pour épier les avions qui essaieraient de s'approcher. Là, j'envoie mon escadrille 2 pour spotter un petit peu vers le centre, parce qu'apparemment il y a un destroyer qui se cache là. J'essaye de le découvrir pour mes alliés, pour qu'ils puissent s'en occuper de loin, pendant que mes autres escadrilles vont vers le sud, peut-être pour traquer des cuirassés à la traîne qui seraient derrière tout seuls, sans protection de cruisers et de leur support anti-aérien. Donc pour l'instant je suis resté là-haut dans mon porte-avions, parce que voilà, j'attendais de voir que ça se développe bien. Maintenant je bouge. Maintenant j'ai vu que j'avais de la place, que je ne serais pas en première ligne si jamais il y a un problème, donc je peux avancer. J'ai découvert le destroyer que je voulais découvrir au milieu, donc mon escadrille 2 revient un peu au centre. Bon, elle est un petit peu en mode chair à canon, hein, faut le dire. Voilà, j'ai déjà perdu un avion ici, mais l'intérêt c'était d'ouvrir, de découvrir les avions cachés pour mes alliés. Voilà, elle est morte, tant pis. Voilà, vous voyez déjà, je vois pas pourquoi on a besoin de détruire les porte-avions japonais. Si le gars ne sait pas jouer, par exemple là, bon, c'est pas que je sais pas jouer, mais c'est que j'ai pas... mon escadrille était, comme je disais, en mode suicide. On se fait défoncer, sans avoir tiré une torpille. Donc je vois pas pourquoi aller emmerder les joueurs de porte-avions qui savent jouer, quoi.
Voilà, donc j'ai mon escadrille 2 qui a survolé un croiseur et elle est morte. Voilà, fini quoi. Ok, donc ensuite, là j'envoie mes petits bombardiers en piqué sur un petit cuirassé esselé. Voilà, un feu, 2 hits de feu pour une seule attaque, c'est pas mal. Voilà, la suivante. On va là, j'envoie en même temps l'escadrille 3. Je vois qu'il tourne, j'essaye de le choper en tournant. J'envoie la 4 ensuite également pour le prendre en sandwich. Je le force à tourner, il prend la direction du sud, c'est bien parce qu'il va se présenter de manière optimale à la frappe de mon escadrille 4. Voilà. Ça va faire très mal. Là par exemple typiquement dans la configuration du nouveau patch, voilà, j'ai un petit lag, j'ai mis 4 hits, j'en aurais fait 1, je dirais, j'en aurais fait 1, 2 avec de la chance. Voilà, j'en ai mis 5, mais voilà, c'est vraiment juste parce qu'il a tourné trop fort. Ça ne serait jamais arrivé avec le nouveau patch. Du coup, je fais des parties où je sers à rien, honnêtement, depuis le dernier patch, en tant que porte-avions, je sers à rien. Je fais 4000 dégâts toutes les 5 minutes, parce que j'ai des avions que je perds en route, parce que les cuirassés tournent comme des derviches tourneurs, et en plus après il y a des frappes manuelles qu'on chie quoi, clairement là je les chie quoi. Ben non. Voilà, bon. Donc ça fait un petit hit de plus, c'est pas mal. La 2, on va la rentrer rapidement. J'essaye de faire avancer mon porte-avions un peu plus rapidement maintenant vers le front, pour ne pas être découvert et être une cible pour les ennemis qui s'attaquent à notre base bientôt. On a 3 avions qui protègent notre base, 3 bateaux, pardon, des avions. Donc ça c'est bien, je dis c'est du bon boulot de mes 2 destroyers et du cruiser là. Voilà, je l'ai tué l'autre avec son flooding, peut-être avec le feu. C'est la seule chose qui nous sauve en fait avec les porte-avions maintenant, c'est vraiment les dégâts secondaires par flooding et par incendie. Pour peu qu'ils vont nous nerfer ça aussi, parce que t'as des noobs qui vont aller pleurer, il n'y a qu'un pas. Ok, donc je vais m'attaquer au suivant, qui s'approche un peu trop près de notre base. Je suis en mode défensif là, mais en même temps, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait équivalent à un mode offensif, surtout sur la map océan. Je vois qu'il y a un petit destroyer qui m'arrive de derrière là. Heureusement que je ne suis pas seul. Pour l'instant, je ne m'en inquiète pas. Je fais des tirs manuels, ça va bien. Les New Mexico, ils sont pas trop embêtants comme cible. Les cibles les plus compliquées, il me semble pour moi, Hiryu, ce sont les North Carolina. Putain, les North Carolina, eux, c'est des esquiveurs experts. Incroyable. Ils tournent, mais c'est fabuleux. Eux, je les évite, si je peux. Enfin, je les évite. J'évite de me les faire en premier parce que je sais que je vais devoir faire énormément d'allers-retours pour me les faire. Et après, il y a les Amagi pour l'arbre technologique japonais. Les Amagi, eux, c'est leur artillerie anti-aérienne. Je perds au moins la moitié de mes avions d'une escadrille si je l'envoie seul et si je veux faire une frappe parfaite. Donc ce sont les deux avions, putain, j'aime trop les avions, les 2 bateaux que j'évite, North Carolina et Amagi, sauf si vraiment je dois me les faire. Parce que dans les mains de joueurs un petit peu entraînés, ça devient compliqué pour moi de les jouer. Boum boum boum, j'en ai mis que 2. Voilà, pourquoi c'est mortel 2, c'est quand même pas non plus la mort quoi. Hein, j'en aurais mis 1, peut-être, avec le nouveau patch ici. J'ai la 4 qui est pas mal aussi. Il va tourner, mais il va s'engager pour ma flotte, mon escadrille 2 du coup. Hop. Ok.
Ok, je pense que cette fois-ci je le tiens lui. Tu n'aurais pas dû essayer de caper la base. Voilà, je l'ai détruit, j'ai sauvé la base, tout va bien, bon boulot. J'ai mon porte-avions qui est bien descendu, qui a suivi le front. Je suis protégé. C'est une bonne partie. Grâce à mes alliés. C'est également une donnée extrêmement importante dans les parties. On peut avoir les porte-avions les plus forts du monde. Si on a des alliés qui font n'importe quoi, ça servira à rien. Je l'ai vu énormément de fois, même avec mon Hiryu. Ça m'est arrivé de faire des parties où je pouvais rien faire. J'étais esselé, il y avait des trous, enfin... Il y a toujours moyen de détruire un porte-avions, même si on le considère overpowered. Donc là, je continue mon harcèlement perpétuel sur les petits battleships qui veulent prendre notre base. Là, ils sont 3 en plus, tout seuls. C'est bon, c'est parfait pour moi, c'est vraiment c'est des cibles mouvantes. Le Nagato aussi, il faut que je fasse un peu attention à ses batteries anti-aériennes. Mais c'est pas non plus le pire. Tac tac tac. Fuseau, très long, parfait pour les bombardiers en piqué. Voilà, 2 hits sur un seul bombardier, c'est pas mal. Celui d'après. Boum. Un hit et un autre feu. Il y a un petit cruiser à côté là qui est déjà bien mal en point. Lui je lui ai mis 2 feux sur une seule offensive. Assez rare, ça se prend. Je suis un peu seul en bas, je le vois maintenant. Il y a un gros trou entre notre avant et notre arrière de notre équipe. Donc je recule un petit peu, surtout que je vois que le plus fort de l'action se trouve à notre base. Donc il est inutile pour moi d'aller m'enfermer dans le coin J1 par exemple. Je serais beaucoup trop loin de ce qui se passe pour influencer sur le jeu. Donc là lui je vais essayer de le finir. Une petite salve. 2 hits, voilà. Et lui aussi je pense que je vais lui en faire une ou deux et ça sera la fin pour lui. Bim, voilà. On nettoie, mais on n'a pas encore la partie gagnée, c'est assez équilibré, il leur reste 2 destroyers, 2 cruisers qui peuvent nous embêter énormément. Lui je vais essayer de le finir, faut que je l'embête, il faut que je lui mette la pression pour qu'il fasse une erreur, et on dirait que c'est ce qu'il va faire. Il aurait peut-être dû freiner, peut-être il l'a pas fait à temps, pas assez fort, et voilà. Même un cruiser qui va périr sous les coups de mes torpilles intraitables. Il reste un battleship là-haut tout seul. Je pense que lui aussi va faire les frais de mes attaques. On a perdu notre battleship qui était au front, c'est dommage. On est loin d'avoir capé la base maintenant. C'est une partie très chaude, très chaude, très équilibrée, mais bien jouée des deux côtés, c'était agréable. Oh, il vient de se prendre un méchant hit à la citadelle, je pense. Parce qu'il a perdu bien 20% de sa vie. Alors j'ai notre destroyer qui le harcèle de torpilles également. Il a fait 3 kills, notre destroyer là. Très bon jeu du destroyer, il a bien défendu la base. Allez, le Miyogi, on essaie de le mettre en feu. Raté. Il y en a là encore une autre. Oui, elle est pas mal celle-là, on dirait. Elle est belle, 2 hits et un feu. Il va être obligé d'utiliser son repair.
il sera vulnérable au prochain feu qui, je l'espère, sera donné par cette escadrille. Et oui. Et comme à mon habitude, on va essayer de le finir par les torpilles. Là je chie un peu, honnêtement j'ai chié. J'ai chié et après j'ai bugué. Ouais, vous voyez un peu là, qu'est-ce que je fais? J'ai dit mais quoi? Mais non, mais laisse-moi tirer, bon sang, il va mourir. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai chié au début et après bug. Mais là j'ai vraiment déconné quoi. Voilà. Bravo. Donc, du coup il était mort juste avant que j'envoie les salves. Les salves pour le finir. Dégoûté, j'ai mal joué. Donc, ça se décante un peu cette partie. Il y a un peu moins de danger maintenant pour notre base, donc je vais m'avancer pour aller vers la base ennemie. Peut-être que j'irai la caper moi-même. Ça serait intéressant. On voit où est leur croiseur, mais où sont leurs deux destroyers? Là, je vois que j'ai des torpilles qui m'arrivent dessus, et oui, le destroyer était là. Je me fais défoncer méchamment. Il était bien planqué ce petit coquin, c'est un mini 4C avec une détectabilité de 6,1 km, donc forcément très très dur à détecter. Et des torpilles qui ont une portée de 7 km, donc il pouvait les tirer avant que je ne le voie. Mais j'ai notre ami qui a mis fin à son raid meurtrier. Je continue à me prendre ces torpilles quand même, une de 10 700. Monstrueux. Je m'en sors bien. Il m'a pas mis de flooding. J'ai eu chaud. Maintenant, il leur reste un destroyer. Il ne reste plus beaucoup de temps. On est loin de la base. Ça va être très très chaud. On peut soit foncer à leur base et se faire dépasser par derrière si jamais leur destroyer est plus près de notre base. Ou alors, on peut le détruire si on le trouve. Donc là, j'envoie mes avions en reconnaissance un peu partout sur la map. Parce qu'il faut trouver ce petit coquin qui se cache pour le tuer avant la fin du jeu. Je ne veux pas d'égalité sur cette partie, on veut la victoire. Donc voilà, je vois la 7 dans ce coin là, parce que un petit destroyer, comme je disais, un mini 4C, 6 km et quelques de détectabilité, il peut se cacher dans le coin là, qu'on ne le verrait pas. J'ai la 6 qui monte un peu, 5, 4 et 3, donc je pars en éventail et je croise les doigts. Mon équipe aussi. On va bientôt entrer dans la dernière minute. J'ai la 2 qui monte parce que on ne sait jamais. On commence à douter. Mais où est le coquin? Mais où est ce petit coquin? Oh, on me tire dessus. J'ai des tirs anti-aériens qui me sont arrivés sur ma escadrille 4. C'était peut-être une erreur de ce petit coquin. Et là je ne vois pas, je peux pas tirer, donc je vais réduire la map. Quand vous appuyez sur plus et moins, vous pouvez le faire. S'il avait désactivé ses batteries anti-aériennes, comme vous voyez, il reste 50 secondes, on aurait fait égalité. Parce que je ne serais pas allé jusque dans le coin pour le détecter, je pense. Donc on a eu de la chance qu'il n'ait pas désactivé ses batteries anti-aériennes. C'est ce que dit Twas Gaming, et il a raison. Et c'est une victoire par KO. Merci mes amis, c'était une belle partie, peut-être la dernière que je commente, comme je disais, sur mes porte-avions japonais, je ne sais pas, je verrai, mais bon.
On verra, je vais quand même continuer à jouer et voir ce que ça donne avec ce patch, mais les premières parties que j'ai faites ne me laissent rien présager de bon. J'irai sûrement jouer avec mon Atlanta qui lui fait des dégâts, c'est du fun. Et on a l'impression d'être utile à l'équipe. Bon, allez, je vous laisse sur ces 5 kills. J'espère que vous avez apprécié. Faites des commentaires, souscrivez à ma chaîne. On regarde les dégâts, c'est quand même pas mal. 80, 100, 106, 130, il y a du 160 dégâts. 160 000, super. Belle partie, plus jamais avec le nouveau patch, c'est dommage. Allez, à bientôt les amis, au revoir.